Le CEREMA est implanté à l'outre-mer depuis 2021, c'est-à-dire que jusqu'en 2021, le CEREMA n'avait pas d'implantation dans les territoires ultramarins et il intervenait au travers de déplacements ponctuels. Nous avons donc dorénavant une direction territoriale dédiée à l'outre-mer avec 4 implantations donc dans 4 départements et régions d'outre-mer sur les 5 DROM. Dans le cadre de la nouvelle gouvernance de l'établissement, le CEREMA a aujourd'hui 50 collectivités adhérentes dans l'ensemble donc des départements et régions d'outre-mer, les régions, les départements, les collectivités uniques et les communes. Le CEREMA intervient donc auprès de ces collectivités adhérentes sur un certain nombre de sujets dans ces champs de compétences, notamment par exemple dans l'accompagnement des stratégies pour l'adaptation au changement climatique, comme c'est le cas pour la commune de Macouria, que le CEREMA accompagne en ingénierie dans ses missions de stratégie d'adaptation au changement climatique. Le CEREMA intervient par ailleurs sur la résilience des infrastructures de transport, sur les problématiques d'énergie renouvelable, notamment dans les territoires ultramarins qui sont non interconnectés, donc qui sont fortement dépendants aux énergies fossiles. Donc le CEREMA travaille sur l'analyse du potentiel, notamment en énergie marine renouvelable par exemple. Donc le CEREMA a un lien de proximité avec les collectivités adhérentes et à ce titre, nous échangeons au quotidien avec ces collectivités pour bien comprendre leurs besoins et pour apporter une réponse totalement adaptée aux enjeux du territoire et aux besoins de la collectivité. Nous échangeons ensuite avec eux pour rédiger les cahiers des charges, les propositions techniques et financières sur lesquelles nous allons travailler. Et ensuite, nous les accompagnons sur le terrain pour la réalisation technique, pour l'expertise que nous apportons pour ces territoires. Alors nous savons que les changements climatiques connaissent aujourd'hui des phénomènes de plus en plus violents et donc par conséquent nous devons nous adapter à ce changement. Nos territoires sont exposés à tous les risques. Donc cet enjeu-là, nous devons absolument le prévenir. Et en termes de moyens, nous devons avoir des politiques qui soient adaptées, notamment en matière d'aménagement du territoire. Et pour ce faire, nous devons avoir aussi des moyens financiers à cet effet. Alors, c'est un rapport sur l'ingénierie dans nos territoires dits d'outre-mer, parce que nous avons constaté qu'un certain nombre de projets n'aboutissaient pas, mais ce n'est pas faute d'avoir des hommes et des femmes qui sont compétents, mais simplement n'ayant pas eu vraiment de politique par le passé de développement de nos territoires en matière d'équipements structurants. Donc, par rapport au CEREMA, et d'ailleurs, je remercie le CEREMA d'avoir répondu à ce rapport qui demandait qu'il y ait les moyens de l'État, entre autres le CEREMA qui est aussi semi-État, semi-privé, pour pouvoir accompagner les territoires, les collectivités, les institutions en matière d'équipements structurants. En conclusion de ce rapport, il y a des préconisations, mais surtout 2 éléments importants. Et d'ailleurs, que le CEREMA a suivi. L'ingénierie du CEREMA n'était pas éligible pour les territoires qui sont en article 74, en autonomie. Par exemple, Saint-Martin. Eh bien, même si la loi doit encore doit évoluer, parce que c'est la loi de février 2017 concernant l'égalité réelle, eh bien, actuellement, nous voyons que Saint-Martin est accompagné par le CEREMA. Deuxièmement, nous avons demandé un guichet unique pour l'ensemble des moyens de l'État, l'ADEAL, l'ADEME, donc pour que l'ensemble des moyens de l'État puissent être un guichet unique et travailler avec les collectivités qui, justement, ont besoin de cette ingénierie. Ce que nous attendons du CEREMA, c'est bien évidemment apporter cette ingénierie, mais surtout respecter néanmoins la libre administration des collectivités territoriales. C'est-à-dire, et utiliser surtout, nous avons des hommes et des femmes qui ont des compétences et apporter aussi, dans une démarche de formation, faire en sorte que nos ressortissants des territoires d'outre-mer puissent monter en puissance et que cette ingénierie, finalement, à terme puisse venir de nos territoires. C'est intéressant simplement parce qu'au niveau donc, de certaines de nos petites collectivités,
avoir de l'expertise en termes d'ingénierie, avoir des conseils sur tout ce qui concerne la transition écologique est important pour nous parce que nous n'avons pas ces ressources humaines sur place. Donc l'accompagnement du CRMA est essentiel pour que nous puissions donc avancer sur ce sujet. Notre credo, nous, à Macoria, c'est agir justement contre tous les changements, contre le changement climatique. Donc, à partir de là, nous avons pris contact avec le CRMA et pour plusieurs projets. Le premier projet, par exemple, c'est agir contre la pollution visuelle. C'est-à-dire que nous avons transformé près de 300 candélabres électriques en candélabres solaires pilotables qui nous permet donc de faire des économies. Grâce au CRMA et avec cet accompagnement, sur la facture de la ville, c'est pratiquement 25% que nous arrivons donc à engranger et compte tenu donc de la problématique que nous connaissons aujourd'hui, 25% sur une facture d'électricité, c'est considérable parce que c'est 25% que l'on peut introduire sur d'autres sujets. Nous avons aussi, grâce au CRMA, compte tenu donc de la montée des eaux, nous travaillons sur le trait de côte puisque Macoria se trouve sur le littoral et nous sommes donc subis à l'érosion du littoral et le CRMA nous accompagne sur ce sujet justement pour trouver les voies et moyens, pas simplement ponctuels mais durables pour permettre aux populations et aux générations futures de continuer à travailler sur notre territoire. Et puis aussi, il nous accompagne sur la montée en température puisque nous avons été ville lauréate du projet plus 4 degrés. À partir de là, ils nous accompagnent justement pour trouver les voies et moyens en termes de construction, en termes de développement économique et surtout en termes de développement social par rapport à la population que nous avons sur notre territoire.